Le lendemain matin, je m'attends à ce que nous soyons convoqués par le directeur de Myrtus Plantation, après tout le désordre causé hier soir par l'exorcisme du fantôme de Kelly Obey. Et en effet, Joshua vient toquer à nos portes aux aurores pour nous demander de nous présenter au bureau de M. Sorat. Inutile de vous préciser que le directeur par intérimaire nous offre un visage contrarié lorsque nous nous présentons à la convocation. De son bureau, toujours aussi classieux, émane une odeur de cigare Havane. D'ailleurs, l'objet du délit attend sagement sur le bord d'un cendrier en marbre. Il nous fait asseoir face à lui et soupire. Bien, je parlais franchement, afin de nous économiser à tous un embarras certain. Je déglutis, me mordant l'intérieur des joues. J'ai la sensation de me faire disputer par mon père, comme lorsque j'avais organisé une soirée clandestine, impliquant des mineurs et des substances illicites. Je n'avais pas été assez prudent, l'information avait fuité et la police débarquait. Mon paternel était furieux, il avait dû payer ma caution pour que je sois relâché, sans compter les pots de vin, pour que les plaignants retirent leur plainte. Mais nous réalisons tous des petites erreurs de jeunesse, n'est-ce pas ? Je jette un œil au profil anguleux et musclé de Kyle. Celui-ci reste impassible, loin de paraître intimidé ou même nerveux. Je ne saurais dire si c'est de l'ignorance ou du sang-froid. Le directeur reprend. Je ne peux pas vous garder ici. Vous n'avez aucunement votre place dans cet établissement. Votre période d'essai s'avère non concluante. Merci et bonne journée, bonne continuation. Il se lève et tend la main vers la porte de son bureau. Mais attendez, vous pouvez pas nous laisser partir comme ça. Vous avez besoin de personnel qualifié. Je regrette, monsieur Mortimer. La décision est irrévocable. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà appelé d'autres candidats pour les postes vacants. Maintenant, si vous le voulez bien... Et il désigne à nouveau la porte du bureau en soutenant mon regard. Mon collègue, lui, se lève et obtempère, sans un mot, raccompagné par notre hôte. Je reste outré. Comment peut-on me virer, moi ? En quittant la pièce, je glisse à M. Sorat. Vous commettez une grave erreur. Nous vous avons rendu un service. Et celui-ci réplique à son tour dans le creux de mon oreille. C'est moi qui vous rend service. Je vous laisse une longueur d'avance, pas deux. Faites-en bon usage. Sur ces paroles énigmatiques, il referme la porte derrière nous. Comme par enchantement, Joshua déboule de l'angle du couloir, la mine sobre. Bien, au moins vous n'avez pas trop de bagages à descendre. Vos chambres doivent être libérées pour 10 heures. Si vous le voulez bien m'excuser, j'ai quelques personnes à présenter au directeur. Derrière lui, un homme de haute stature et une femme mince et nerveuse le suivent bien apprêtés. Ils ne nous prêtent aucune attention. En revanche, quelque chose chez eux me dégoûte, me dérange. Je ne saurais comment l'expliquer, mais... je les sens pas. Ils ne me reviennent pas. Retroussant le nez, je remonte jusqu'à la chambre, chercher les quelques effets, précédés de Kyle. Je lui chuchote. Non mais on peut pas partir comme ça. Premièrement parce qu'ils ont été très grossiers avec moi, et deuxièmement parce que Tobias va nous défoncer. Mon compagnon grommelle. Lorsque nous atteignons l'étage, il entre dans ma chambre avec moi et s'exprime de manière intelligible cette fois-ci en refermant la porte. Tobias ne va pas nous défoncer du tout. Il était terrifié hier soir, il a pris la fuite. Il nous a envoyés dans un piège, c'est évident, et en sachant très bien que le lieu est truffé d'ennemis. C'est une pratique courante pour tester les nouvelles recrues, leur capacité à distinguer le danger. Donc on va rentrer bien sagement et attendre de voir où ils vont nous affecter. A déjà descendu un ange. Suffisant, non ? Je le contemple médusé.
Non seulement c'est la première fois que ce beau métis tient un discours aussi long, mais en plus, il a l'air moins stupide que je ne le pensais. J'acquiesce, réunissant le peu de bagages emportés, à savoir une veste et un briquet. Puis après hésitation, je récupère toutes les bouteilles du minibar. Kai s'empare de son sac de sport, qui contient des armes, et nous repassons par le haut de l'accueil, où Madame Cloud nous sourit. « Oh, messieurs, je suis navrée que vous nous quittiez déjà. J'espère que votre séjour aura été agréable, et encore désolée pour le bruit de cette nuit. » Mon collègue la salue et continue d'avancer, mais je m'arrête au comptoir. Je jette un regard aux quelques clients, puis plante mon regard dans les yeux clairs et ronds de la réceptionniste qui rougit. Au sujet de l'incident de cette nuit, est-ce que vous savez si d'autres personnes sont au courant de ce qui s'est passé? Oh, vous voulez dire à propos de la chute du volet? C'était très bruyant et très ennuyeux, mais on l'a fait réparer immédiatement. Puis, plus doucement, imaginez si quelqu'un s'était tenu en dessous. Mon Dieu, heureusement que cela s'est produit en pleine nuit. Elle joint le geste à la parole en caressant la croix dorée qui plonge entre ses deux seins opulents. Un volet. Il m'est compliqué de savoir si elle joue très bien son rôle ou si simplement elle n'est au courant de rien. Je m'apprête à poursuivre l'investigation quand Melinda nous interrompt. « Vous nous quittez donc, messieurs ?» Je me retourne devant la charmante trentenaire, à l'œil vif et malicieux. Aujourd'hui, elle est vêtue d'une robe noire cintrée, simple, mais terriblement élégante. « Melinda !» Je m'abaisse et lui saisis la main, fine et délicate, afin d'y imposer un baise-main, sans que mes lèvres ne touchent sa peau. Le geste semble l'amuser. Malheureusement, le devoir nous appelle vers d'autres lieux où nos compétences seront indispensables. Mais dites-moi, vous êtes libre à dîner ce soir? Oh, dites oui, s'il vous plaît, et je vous promets un excellent restaurant. Je lui lance un regard faussement timide et implorant, et elle glousse. Oh, oh bon, d'accord, très bien, mais je ne serai pas disponible avant 20h. Comme bon vous semble, madame. Alors rendez-vous au Rosemary's, à Seine-Bourbon. Vous connaissez? Je me délecte de la surprise dans son regard. Le Rosemary's est un restaurant plutôt coté, mais j'y avais mes entrées. Mon nom de famille constitue un laissez-passer en soi. Merci, papa. Nous repartons ainsi à pied, et je constate immédiatement que Kyle désapprouve mon invitation. La mine sombre, il se renferme. Oh, n'allez pas croire que j'ai un penchant pour les femmes. Certes, j'admire certaines d'entre elles, mais elles ne m'ont jamais attirée. En tout cas, pas d'un point de vue sexuel. J'ai eu une petite amie une fois, mais je vous réserve cette anecdote pour plus tard. On a quartier libre jusqu'à minuit maintenant, donc j'ai passé récupérer quelques affaires chez moi. M'annonce mon compagnon d'infortune. Oh, super! Je peux venir? Non. Je fouille dans mes poches pour en extraire mon portefeuille. Je dégaine plusieurs cartes de crédit. Dommage, je comptais nous rhabiller, histoire de passer incognito. Mais si tu as des affaires perso à régler, je comprends. On peut se retrouver un peu avant minuit. On est mort avant-hier, alors je ne sais pas combien de temps ces cartes vont fonctionner encore. Bon. Ok, très bien. Fais comme tu veux. Mais je te préviens, chez moi, mes règles. Ok, j'ai compris. Et nous voilà tous deux partis en direction de Pointe-à-la-Hache, morts, virés de notre première mission, mais enfin libres.